Bonsoir ou bonjour à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de vidéos ou des tutoriels sur la mécanique. Donc aujourd'hui, on va aborder avec vous le 4 point. Et avant d'aborder le 4 point, je voulais un peu revenir en arrière pour te rappeler sur le 3e point qui est l'histoire de la mécanique. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi la 2e vidéo, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Donc, on avait dit dans la 2e vidéo, ou bien dans la vidéo précédente, que la mécanique est une science qui remonte de l'époque de l'astronomie où il fabriquait des machines. Donc, quand on parle de la mécanique, on fait allusion ou bien on remonte à l'époque de l'astronomie et à l'époque où l'homme a commencé à fabriquer des machines. Donc, cette science, on avait dit que cette science, c'est-à-dire que la mécanique était considérée comme une branche des mathématiques. À cette époque-là, la mécanique était considérée comme une branche des mathématiques. Maintenant, était considérée comme une branche des mathématiques, comme la géométrie. Maintenant, la seule différence entre la mécanique et la géométrie était que, donc, toutes les mesures qui étaient exactes, plus précis, on attribuait ça à la géométrie, alors que les mesures qui l'étaient moins, on attribuait ça à la mécanique. Donc la mécanique, vous savez que la mécanique a également deux parties, ou branches, la statique et la dynamique. Entre la statique et la dynamique, c'est la statique qui s'est développée en premier, c'est la statique qui s'est développée en premier, comme je viens de le dire, c'est la statique qui s'est développée en premier, parce que quoi? Parce que pour effectuer des calculs en statique, on a besoin seulement des mesures géométriques et des forces. On n'a pas besoin de paramètres tels que l'accélération, la vitesse, le temps. Donc, les premiers écrits connus en mécanique sont ceux d'Archimède, de 297 à 212 avant Jésus-Christ. Archimède a écrit sur le principe du levier et sur la flottabilité. Donc, il y avait également des études sur la poulie, les plans inclinés et la clé à molette. Maintenant, il y avait également Steven qui a formulé la loi de la combinaison vectorielle des forces. Également Steven qui a formulé la plupart des principes de la statique. Maintenant, la dynamique, c'est la science de la mécanique qui s'est développée tardivement ou récemment. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un problème. Donc, ils avaient un problème. Le problème, c'était les temps. Ils avaient un problème de temps. Il était difficile de déterminer ou bien de préciser les temps avec précision. Et c'était Galilée qui était l'un des premiers contributeurs majeurs à ces domaines. Il a effectué des travaux sur la chute des corps, les mouvements sur les plans inclinés et le mouvement du pendule. Donc, comme je l'ai dit, à cette époque-là, il y avait un problème. Et le problème, c'était les temps. Donc, il y avait également à cette époque-là Aristote qui avait stipulé l'hypothèse selon laquelle que le corps lourd tombait plus vite que le corps léger. Sauf que Galilée avait un problème. Il ne pouvait pas, il niait cette hypothèse-là, mais sauf qu'il ne pouvait pas démontrer cela. C'est parce qu'il y avait un problème, et le problème c'était le temps. Donc il était buté à ces problèmes-là. Donc ce n'était qu'après, en 1657, quand l'autre là, Huygens a découvert ou bien a inventé l'horloge à pendule. Et c'était à cette époque-là que c'était maintenant possible de déterminer le temps avec précision. Vu que Galilée n'était plus là, mais c'était maintenant Aristote qui était plutôt Isaac Newton qui était venu après lui. Et Newton, en se basant sur les travaux de Galilée, ainsi que grâce à la découverte ou bien à l'invention du pendule, de l'horloge à pendule, il est parvenu à nous élaborer ou bien à nous donner les 3 lois du mouvement que vous connaissez, ainsi que la loi de l'attraction gravitationnelle. Donc, c'est également Newton qui a introduit la notion d'infinitésimale en analyse mathématique. Il y avait beaucoup de contributeurs ou bien des gens qui ont contribué au développement de la mécanique. Parmi ces gens, il y a Léonard de Vinci, il y a Euler, il y a Varinor, D'Alembert, Lagrange, Laplace et d'autres. Donc, voilà un peu en ce qui concerne
l'histoire de la mécanique pour résumer un peu la deuxième vidéo pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Et je voulais également rappeler pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille d'aller regarder la deuxième vidéo pour plus d'informations. Donc, on va aborder maintenant notre quatrième point qui est les différents volets de la mécanique. Généralement, quand on parle de la mécanique, on parle de la mécanique sur deux volets. Donc, le premier volet, c'est le volet scientifique, on appelle la science mécanique, et le deuxième volet de la mécanique, c'est le volet technique, ou bien la mécanique technique, ou bien la mécanique en tant qu'activité industrielle. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le quatrième point. Donc, je vais récapituler un peu le quatrième point. Donc, quand on parle de la mécanique, vous devez retenir que quand on parle de la mécanique, on parle de la mécanique sur deux volets. Le premier volet, c'est le volet scientifique, et le deuxième volet, c'est le volet technique. Donc, avec vous, dans la vidéo prochaine, on va commencer avec le volet scientifique. Parce que le volet technique, c'est beaucoup plus sur la construction des équipements. Donc, ça, on va parler de ça après, une fois qu'on aura avancé sur le volet scientifique de la mécanique. Donc, on va maintenant se pencher un peu sur les volets techniques pour la conception d'éléments de machines ou bien la construction des machines ou bien les équipements. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette troisième, je crois, quatrième vidéo, cette troisième vidéo sur la mécanique. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.